10 conseils pour être stylé après 50 ans. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils très généraux. Et en fait, chacun des conseils, je l'ai déjà couvert de multiples façons dans d'autres vidéos, ce qui fait que dans les fiches i-com info, mais surtout dans le descriptif de la vidéo, vous aurez l'opportunité d'aller beaucoup plus loin, d'aller fouiller beaucoup plus loin sur la chaîne de Mademoiselle M pour aller explorer chacun de ces points. Mais néanmoins, ces 10 points sont super importants et l'idée n'est pas de vouloir faire du jeunisme, l'idée n'est pas de faire plus jeune, mais l'idée est donc de faire moderne, actuel, de s'insérer dans l'air du temps et de garder évidemment cette féminité et cette élégance. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche puisque justement, chaque vendredi à 8 h du matin, je vous offre une nouvelle minute qui couvre l'un de ces aspects. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ces domaines vous plaisent, à vous abonner et évidemment à partager car ce sont aussi ces partages qui aident à grandir cette chaîne. Voilà, alors je vais démarrer tout de suite par le premier point. On va commencer par les dessous, puisque vous voulez avoir la bonne lingerie. Quand on prend de l'âge, il faut soutenir, il faut maintenir. Évidemment, tout cela doit rester confortable, mais il faut que ça reste aussi féminin en assurant un bon soutien. Évidemment, que ce soit approprié à chaque vêtement et que tout cela soit également invisible, en tout cas dans la majorité des cas. Et vous savez quoi? Dans ces sous-vêtements, je vais également inclure tout ce qui s'appelle shapewear, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi ces sous-vêtements de solution qui vont vous aider à regainer, à resculpter votre silhouette de façon magique. Si vous êtes amené à porter un vêtement moulant, vous n'aurez plus de bourrelets, vous n'aurez plus de traces ni quoi que ce soit. Vous allez retrouver votre silhouette d'antan et c'est juste magique. Donc, sous-vêtements appropriés, le haut, le bas et le shapewear. Deuxièmement, si vous voulez être stylé et finalement, quel que soit l'âge que vous ayez quand vous regardez cette vidéo, vous devez vous connaître. Vous devez connaître votre corps, ce qui signifie connaître les formes de vêtements qui sont adaptées à votre silhouette, qui peut avoir changé au moment de la ménopause, au moment où le corps va prendre des années et vous ne pouvez pas continuer à vous habiller nécessairement de la même façon. Donc, vous devez connaître votre corps, les couleurs qui vous mettent en valeur par rapport à vos coloris naturels et la façon dont vous allez faire ressortir votre personnalité par votre style qui n'a rien à voir avec vos couleurs et avec votre morphologie. Donc, pour compléter un tout petit peu ce que j'ai dit par rapport à votre silhouette, à nouveau, je vous ai fait déjà quelques vidéos sur le sujet, mais savoir déjà définir si vous êtes flatté par des tenues qui ne sont pas marquées à la taille parce que vous êtes caractérisé par une silhouette qui est droite avec peu de taille, mais aussi peu de hanches, ou au contraire, si vous avez une taille fine et des hanches larges, auquel cas vous avez une silhouette courbe qui va demander des vêtements beaucoup plus affûtés à la taille et peut-être un petit peu plus souple et un petit peu plus ample en dessous, ou au contraire, si vous avez une silhouette semi-droite qui va se situer entre les deux. Ensuite, je reviens sur les couleurs. Connaître ces couleurs, ça signifie connaître l'intensité. Est-ce que vous êtes plutôt dans des couleurs sombres ou claires, chaudes ou froides, lumineuses ou mates? Et il y a quelque chose qui va être super important, c'est qu'il faut respecter votre contraste de couleurs. Vous voyez, si je prends mon exemple, puisque je suis face à vous, j'ai une peau assez claire et j'ai encore les sourcils, les cheveux relativement foncés puisque je ne me teins pas les cheveux, c'est ma couleur naturelle. Donc, ça demande un certain niveau de contraste dans mes couleurs. Si au contraire, par exemple, vous avez les yeux clairs, la peau claire et que vous avez mis des cheveux blancs au poivre et sel, tout va s'éclaircir et vous aurez besoin de moins de contraste parce qu'il y aura moins de contraste donc entre vos coloris naturels. Mais ça, c'était des exemples, des possibilités de contraste. Il y en a évidemment
de très nombreux. Troisièmement, je vous ai parlé aussi justement de ce style. C'est de vous connaître. Quel langage vous avez envie de parler à travers cette enveloppe vestimentaire qu'est le vêtement? Qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous-même, même lorsque vous n'ouvrez pas la bouche? Donc ça, c'est votre côté plus impalpable, émotionnel et psychologique du vêtement qui est censé transparaître à travers votre image. Et grâce à cette connaissance de vous-même, le corps, le style, les couleurs, vous serez à même de prendre du recul pour appréhender quand vous lisez des conseils, quand vous voyez des suggestions, quand la vendeuse vous propose quelque chose, bref, quand vous allez sur des sites internet ou que sais-je, de savoir, oui, peut-être ça me plaît, mais ce n'est pas pour moi. D'accord? Ou peut-être au contraire d'aller explorer des choses que vous ne vous étiez pas autorisé aujourd'hui et qui néanmoins vous irez bien et vous mettrez extrêmement en valeur. Donc, en résumé, c'est connaître les règles de mode et vous connaître suffisamment pour savoir si oui, vous allez les adopter ou non, au contraire, vous allez les briser ou les rejeter. Un exemple, eh bien, c'est que vous pouvez très bien acheter une tenue que vous avez vue sur une silhouette, mais il va falloir, par rapport à vos proportions, adapter les longueurs. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il va y avoir votre garde-robe. Dans sa gestion, vous devez avoir un mix de choses basiques et un mix de choses fashion. Là aussi, je vous ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet et en résumé, une règle de pourcentage que je vous rappellerai dans cette vidéo, c'est que pour avoir une garde-robe qui est toujours dans l'air du temps, c'est-à-dire à la fois composée de pièces intemporelles et de choses hyper fashion, eh bien, essayez d'avoir 60% de votre garde-robe qui sont des pièces un petit peu intemporelles comme ça que vous allez garder plusieurs saisons, 30% de votre garde-robe qui va être composée de choses plus actuelles, plus dans l'air du temps, qui sont peut-être présentes depuis les 2 ou 3 dernières années, et 10%, donc une petite partie, qui va être super fashion et qui va justement signer un look beaucoup plus fashion, beaucoup plus dans l'air du temps, beaucoup plus moderne. Ensuite, une autre règle pour que vous ayez l'air élégante, pour qu'on voit que vous avez mis une attention et une intention dans votre façon de vous habiller, que vous avez pris soin de vous, c'est de ce que j'appelle finir votre tenue. Alors, une tenue peut se finir d'une multitude de façons. Ça peut être, par exemple, en mettant une troisième pièce. Qu'est-ce que j'appelle une troisième pièce? Ça peut être, par exemple, une veste que vous allez garder à l'intérieur si on est dans une saison plus ou moins froide, mais ça peut également être un manteau que vous allez porter à l'extérieur, ça peut être un gilet, ça peut être un petit blouson, et si c'est l'été, et même si c'est de toute façon l'hiver, vous allez de toute façon utiliser des accessoires. Donc la troisième pièce, ça pourrait être des bijoux, ça pourrait être des lunettes, ça pourrait être un foulard, ça pourrait être un magnifique chapeau, ça pourrait être un joli sac à main, ça pourrait être vos chaussures, ça pourrait être une jolie ceinture. Bref, essayez de finir, de mettre les cerises comme ça sur votre gâteau, hein, les touches finales qui vont véritablement permettre de finir et d'aboutir cette tenue, soit par le vêtement, soit par l'ensemble des accessoires à votre disposition. Et justement, parmi ces accessoires, si vous voulez rester moderne et dans l'air du temps, il va falloir faire attention à vos chaussures. Alors, je sais que plus les années passent, plus les talons baissent parce qu'on a envie de confort. En plus, on peut très bien avoir des problèmes de pieds, donc des fois, on n'a pas forcément le choix. Donc, prenez dans cette vidéo évidemment ce qui est adapté à vous, hein, cela va de soi. Mais néanmoins, sachez que la chaussure, vous avez 4 façons de la choisir. Soit elle va être en ton sur ton dans le prolongement de votre tenue, soit vous allez la prendre dans vos nudes à vous, parce que nude pour une personne qui est dans le chaud et une personne qui est dans le froid ne sont pas les mêmes nudes. Si vous voulez porter votre nude avec l'ensemble de vos couleurs, soit vous allez jouer un petit peu au sandwich, c'est-à-dire par exemple avoir une couleur de chaussure qui sera identique à votre vêtement du haut alors que le vêtement du bas sera différent, ou ce sera la répétition par une autre couleur de votre tenue, soit votre chaussure sera un véritable bijou, hein, c'est-à-dire que ce sera un véritable accessoire à part entière. Donc, attention aux chaussures. Avant-dernier point, habillez-vous pour votre mode de vie. Si votre mode de vie a changé, et d'ailleurs je vous ai récemment fait une vidéo sur
comment s'habiller quand on part à la retraite. Hein. Retraite, bon, voilà, on met derrière ce mot ce qu'on a envie d'y mettre, mais il faut adapter constamment votre garde-robe à votre mode de vie. Et puis, dernier point, et c'est d'autant plus important lorsqu'on avance en âge, investissez dans de la qualité. Vous le savez si vous suivez cette chaîne, less is more, moins c'est mieux. Achetez moins mais mieux, ce sera écologique, économique et vous allez faire du bien, bien sûr, aux travailleurs qui ont fabriqué les vêtements, ne pas les exploiter, etc. Bref, investissez dans la qualité. Eh bien, cette qualité vous le rendra au centuple. Donc, j'espère que le rappel de ces 10 points qui sont des fondamentaux, mais qui sont d'autant plus importants au fil des années, et je répète, je mettrai les liens dans le descriptif ci-dessous. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir ce que vous avez pensé. Dites-moi quel est le point qui vous coûte peut-être le plus, hein, pour lequel vous avez le plus de difficultés. Si j'en ai oublié un, dites-moi-le également. Et surtout, merci pour vos likes et pour vos partages. Maintenant, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de faire le point sur où est-ce que vous en êtes stylistiquement, eh bien, le quiz, le test donc, qui comporte 20 questions imagées, va vous permettre d'avoir instantanément la réponse. Vous saurez où vous en êtes d'un point de vue style et vous allez bénéficier ensuite de mes premiers conseils personnalisés. Maintenant, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, l'accompagnement première impression 100% pur soi, dans lequel on va justement parler de confiance en soi, d'estime de soi, mais aussi bien sûr de techniques de relooking avec votre colorimétrie, l'étude de votre morphologie, les proportions, les longueurs, les textures de tissu, les imprimés, et également tout ce qui est accessoires, tout ce qui tourne autour du visage, les lunettes, les encolures, les bijoux, le maquillage, la coiffure, la gestion de la garde-robe, le charisme, le pouvoir de séduction, eh bien, tout cela est contenu dans ce précieux accompagnement dans lequel vous allez vous retrouver dans une merveilleuse communauté que sont les beautés rayonnantes par centaines. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!